Bienvenue dans l'épisode 2. Il est un peu avant 7h30, je me suis réveillé tôt parce qu'il y a un lever de soleil qui a l'air de valoir le coup. J'essaie de me rapprocher pour y aller. C'est là-bas qu'on va tout à l'heure. Et pour l'instant, profite, c'est magnifique. Franchement, ça valait le coup de venir dans ce petit village là. J'ai visité un peu, c'est hyper mignon en plus. Par contre, les Espagnols, ils ont grave abusé sur la température, frère. Regarde ça. Je peux aller en Islande avec cette tenue. Il y a un arnaque de ouf en vrai là. Si ça continue comme ça, on se casse. Comme si c'était facile de partir. Du coup, si un jour vous venez au Malos de Riglos, pensez à prendre de la monnaie. Parce que pour payer par carte, ils m'ont sorti un ticket, genre ça s'est pas imprimé, c'est écrit à la main. Je vais devoir mettre ça dans ma voiture, il y a, je pense, une chance sur deux pour que ça passe pas. Et que je me prenne une amende alors que j'ai payé. Mais bon, on va voir. Bon bah c'est parti pour 2 heures de rando apparemment. Sur le panneau, il disait qu'il fallait être à l'aise avec les montées, de ce que j'ai compris. Déjà moi je suis pas très à l'aise avec la marche. Genre là, j'ai rien fait. Ah, on voit derrière. Je dois aller là-haut, frère. Là, j'ai fait une petite montée. Je suis déjà bien, quoi. C'est là-bas, normalement, que je vais dormir hier soir. Au final, j'ai dormi dans la petite ville au fond, là-bas. Parce qu'il y a tous ces voyageurs, bande de fumier, là. Il n'y a pas de respect, maintenant, c'est la survie. Ok, j'ai compris. Ils prennent toute la place. Je prendrai toute la place aussi. C'est bon. Je craque, putain, il y a que 10 minutes de marche pour l'instant. Je suis cuit, putain c'est beau. À l'aise avec les dénivelés. Frère, c'est le dénivelé qui est à l'aise avec Guam là. Il est en train de me faire un petit collet serré. C'est n'importe quoi. C'est quand même incroyable. My god. Mais j'en chie. J'ai quand même pas trop la sensation d'être un aventurier. J'ai plus l'impression d'être une proie facile pour les vautours là. Ça merde. Comment j'en chie? En tout petit là, c'est un mec qui est en train de grimper. Frère. Ils sont teubés les Espagnols, il y a un chemin qui est déjà dur. Et eux ils montent comme ça. Je prends tout mal, ça craint, le mental. Non, bête de balade. Premier moment de questionnement de la balade, tout seul. Et là je suis en train de me dire que j'ai du mal à aller voir des filles en soirée quand je les trouve mignonnes. Parce que j'ai peur de déranger. Et par contre partir en voiture en Espagne et faire une randonnée à 9h du mat, comme j'en fais jamais d'habitude, y a pas de problème. C'est aussi ça qu'on adore. Hein. Je crois que j'ai enfin trouvé mon rythme de marche. C'est un truc genre il fait comme ça. Es Madame Antela. Ouais, je suis en train de craquer. En vrai, quel bonheur. J'ai que du bon dans la tête là. Certes, il y a un effort un peu intense. Mais il y a un plaisir intense aussi de même quoi. Faites ça. Si vous avez envie de le faire, faut arrêter de réfléchir. Les gars, c'est quand même la grosse claque. Plus j'avance et plus c'est magnifique. Alors que j'ai l'impression que j'ai été le plus haut possible pour l'instant. C'est incroyable. Toujours les vautours. Ils m'auront pas. Non, je cours pas, j'ai tombé. Et en vrai, c'est même pas des vautours, du coup, c'est des petits oiseaux noirs. Pourtant, je pense qu'il y en a plein. Il y a plein les grottes en fait dans le Malos de Riglos. Je pense qu'il y a des grimpeurs qui se cachent dedans et qui font des trucs pas nets. Ça, c'est possible.
soit il y a des vautours, ou soit ils font des trucs pas nets avec des vautours, mais là c'est glauque. Glauque de ouf. On dirait Cars. C'est dans Cars ça. Wow, je viens de croiser un vieux. Je pense facile 80 balais. Du coup je lui ai demandé Are you okay? Il m'a dit no comprendo inglese. Frère, fais un effort à un moment, moi non plus je comprends pas l'anglais. Ah, du coup je l'ai lâché, frère, tant pis pour lui. Non, je rigole. C'est impressionnant, franchement. Ça inspire de ouf. Tout est possible à tout âge. J'ai quasi fait le tour là. Et je vois, il y a des petits trous comme ça, des petites grottes. Il y en a un peu partout, je sais pas si je peux. Voilà, il y en a une autre là. Et je sais pas, on dirait de la merde d'oiseaux. Donc je sais pas si c'est les abris des vautours ou un truc comme ça. Donc ça veut dire que là, peut-être qu'ils me guettent. Et je crois que c'est un lieu connu pour l'escalade. Du coup, il y a plein de gens qui viennent faire du kayak. Ou du rap aussi, ça rappe pas mal dans le coin. Non, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là pour l'escalade. C'est pour ça, depuis le début du parcours, là, j'ai croisé, je pense, vraiment 5 personnes, quoi, à tout péter. Donc trop cool. Regardez, il y a des gens en bas. Je monte. C'est immense. Putain, c'est lui. Leonardo. Et regardez, j'avais raison. Son nid, le lit de Leonardo avec plein de plantes de mer là, c'est là qu'il habite. Donc Leonardo hier il a failli se faire percute par WAM. Il a pas réussi à me graille. Et en plus il vit dans la demeure. Frère, être un vautour, un charognard, ça vaut pas le coup du tout. Du tout. Bon bah j'ai fini la balade. Un petit peu moins de 2 heures. Je pense que j'ai bien fait de venir à 9h. Un peu avant parce que là il commence à y avoir vraiment plein de monde. Dans le petit village en bas. Un kiff, putain des claques. Sur 10 je mettrais un bon 2 quand même hein. Sachant que 4 c'est McDo. Bon voilà, bah du coup je vais tenter de trouver du réseau pour aller direction les Bardenas. Il est un peu tôt donc on va prendre le temps. Les gars, je viens de m'arrêter ici, c'est magnifique. Depuis tout à l'heure je fais des petites routes avec des coquelicots partout, c'est incroyable. Et en fait je viens de voir qu'au fond là-bas, si vous regardez bien, il y a les montagnes enneigées là. Ça doit être les Pyrénées, mais c'est incroyable de voir ça. Je suis à Olite, je cherchais des supermarchés avant de capter qu'on était dimanche. Du coup je visite un peu, ça a l'air grave mignon. Genre c'est un peu typique à l'ancienne et tout, les petites rues, je kiffe. J'ai le seum. Là c'était la route pour aller au spot de ce soir. C'est complètement fermé, je viens d'essayer une route, là je sais même pas si c'est vraiment légal la route sur laquelle je suis. Mais par contre c'est assez stylé. On sent un peu le début des Bardenas quand même hein. C'est pour ça que je me pose des questions sur la légalité de où je suis. En général ce genre de barrière c'est pas vraiment très accueillant quoi. J'ai tenté. Il y a vraiment de la place que pour WAM. C'était là je crois qu'il y avait un panneau, ouais. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Interdit aux taureaux. En tatouage stylisé. Je crois que c'est ça. Bon du coup je me suis arrêté juste avant les Bardenas dans un petit bled. Je sais pas comment il s'appelle. Là il est 15h, je pense que je vais me poser aujourd'hui. Pour faire en sorte que mon cerveau il emmagasine un peu tout ce qu'il a vécu ces derniers jours. Je pense que ça fera pas de mal. Demain les Bardenas. Mais j'ai vu que... je sais pas si on voit. Il y a une colline derrière là. Et j'ai vu qu'il y avait des grottes cheloues. Donc je pense qu'on va aller visiter ça quand même tout à l'heure. Regardez, c'est dans la colline, il y a des grottes comme ça. On peut rentrer, j'ai l'impression. La chasse au crackhead.
Wow, c'est glauque à mort. Payam ici, Payam. On se sent Payam ici. C'est quoi ce délire? Très bas de plafond, pas très accueillant. Pas très lumineux, mais bon, ça c'est bien vu qu'il fait chaud. Les gars, c'est trop chelou en vrai, non? Ouais. Bah, je dormirai pas là ce soir, je suis mieux dans ma Clio. Troisième. Oh! Frère, celle-ci elle claque un peu. Là, il y a de la couleur là. Oh! C'est une gender reveal ou quoi? Je pense qu'il y a quand même pas mal de junkies qui doivent venir le soir ici. J'ai bien fait de pas ramener des 8-6, ils seraient venus direct. Et du coup, de retour dans la voiture, posé comme on peut. Je vous dis à demain pour les Bardenas. Bon, il doit être 8h30 à peu près. J'ai hyper bien dormi. Et aujourd'hui, c'est les Bardenas. Tournez à gauche sur la Bardenas Reales. Les frères, ça devrait être une épreuve de permis à part entière. Donc là, je viens de rejoindre une route tout à fait normale. En fait, c'était juste un petit chemin que Waze il a décidé de me faire prendre. Juste parce qu'il veut me foutre dans le décor, Waze. J'ai l'impression qu'il est contre moi. Oh shit. Oh my god. On va aller là-dedans, les potes. C'est magnifique. Et je crois que je suis qu'au début là. Je vous aurais bien parlé de dehors, mais là il y a un peu de vent donc on n'entendra rien. Putain, les Bardenas, les gars, c'est une claque de ouf. Encore, je le redis, j'arrête pas d'avoir des claques pendant ce voyage. En vrai, c'est le genre de décor que moi je rêve de voir depuis que je suis petit. Même quand j'étais petit, ce que je voulais faire plus tard dans la vie, c'était tenir une station-service en Utah, en Arizona, dans les déserts qui ressemblent un peu à ceux-là. Et d'avoir ma petite roulotte le soir et de vivre dedans et de faire de la guitare devant. En mode jouer du blues. Et là, ça me fait revivre un peu tous ces trucs que j'imaginais quand j'étais petit. Petite émotion en vrai. Si je savais qu'il y avait un truc aussi beau pas si loin de chez nous, je pense que je serais venu plus tôt. Comme c'est fou. Après, c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas le droit de monter sur tous ces petits tas là. En gros, avec le temps, ça se nique un peu. Et je sais qu'il y en a qui le font, mais si on veut garder la nature belle et propre pour les générations futures, faut pas le faire quoi. Donc on le fait pas. Et en gros, on peut pas dormir non plus dans les Bardenas. Faut se barrer avant que le soleil se couche. J'ai enfin sorti le bob de l'aventurier. Parce qu'il y a enfin du soleil. Et ça régale. Je suis passé à côté d'un spot en voiture. Ça avait l'air assez sympa. Putain, c'est beau de ouf en vrai. Hi mom, I know what you sing. You sing, my boy never stopped to smoke cigarettes. And I know it's not good, smoking kills. But fuck, I'm in the desert for the first time. So, I just want to smoke one cigarette in the desert, is that possible? It's my way to enjoy life, fuck that. And it's the best cigarette of my life. I say it's the best cigarette of my life. I just want to tell you. Smoking kid, I know. But I love you, Mom. And one time, I promise you, I stopped to smoke. But not now, because I'm in the desert. Bardenas desert. Fuck that. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai craqué complet. Oh my god. Le soleil me tape sur le cerveau. Les gars, comment c'est incroyable. Tout est beau. Tout est beau.
Bon bah j'ai fini les Bardenas. Franchement depuis le début du voyage là, c'est incroyable ce qui se passe. Je suis trop content. Donc là je vais foncer à Lisbonne, j'ai 9 heures, un peu plus de 9 heures de route. Je pense pas que je vais filmer beaucoup, ça va pas être très intéressant. Et Lisbonne ce sera dans le prochain épisode parce que là je pense qu'il y a déjà assez de contenu pour celui-là. Je vous remercie d'avoir suivi l'aventure, je vous fais des bisous et on se retrouve pour le prochain épisode. Ah, le kiff de ouf! Je viens d'arriver au Portugal. Franchement, ça régale. Oh putain, regardez. Les Portugais, ils ont pas menti sur la température, il fait archi chaud. Super, bravo, bravo Lisbonne. Je peux tester les ruines locales gratuitement. J'avais dit que je prenais pas de risque pendant cette vidéo.